enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Dimanche 23 août de l'an 2020, chers amis internautes, bon réveil dominical avec l'invité. Ce jour, je reçois pour vous Richard Alossoron. Il est député Union progressiste à l'Assemblée nationale 8e législature. Il est membre de la commission des lois du Parlement béninois. Il est député du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CIP-UEMOA. Il est élu de la 11e circonscription électorale qui comprend les communes de Kouékamé, Aplaroué et Diakotomé. Bonjour à vous, Richard Alossoron. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré votre agenda très chargé, malgré les différents rendez-vous. Ah oui, c'est moi qui vous remercie. Avec lui, nous essaierons de faire un commentaire sur la crise malienne. Nous aborderons également les activités de la 8e législature. Nous parlerons du développement de la commune de Kouékamé. Nous parlerons également de la gouvernance du régime Talon et de la candidature de Patrice Talon pour 2021. Quel en est l'intérêt? Voilà pour le sommaire, le décor ainsi planté. D'entrée de jeu, dites-nous, Richard Alossoron, est-ce que vous suivez l'actualité au Mali et quel est votre commentaire sur la situation? Oui, la situation au Mali aujourd'hui est assez préoccupante. Il y a là, aujourd'hui, une dichotomie politique qui dit pas son nom. Nous assistons malheureusement à un putsch et aujourd'hui, nous voyons le peuple malien qui soutient fortement les putschistes, mais aujourd'hui, la communauté internationale et notre espace communautaire de la CEDEAO parlent de la même voix. Vous voyez, ça n'augure pas un lendemain tout à fait meilleur pour les Maliens. C'est là toute ma crainte et nous prions pour que les protagonistes puissent aller à la table du dialogue, qu'on se parle, qu'on s'écoute et qu'on puisse trouver le juste milieu des choses. Qu'on puisse trouver le juste milieu des choses. Mais dites-nous, quel regard faites-vous, quelle analyse faites-vous de cette position des populations qui soutiennent ce que vous qualifiez de putsch? Oui, vous savez, les populations maliennes aujourd'hui doivent avoir leurs raisons. Des raisons que nous autres pouvons ignorer. Et quand les Maliens parlent aujourd'hui des élections législatives mal organisées, quand elles parlent de la faim, quand les populations brandissent la mauvaise gestion, la gabegie et tout ça. La corruption également. La corruption. Bon, on peut peut-être leur trouver raison, mais n'ignorons pas que le président Ibeka est élu constitutionnellement et ce n'est pas à travers un putsch qu'il doit être dégagé.
c'est là l'ambiguïté de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Il vaut mieux aller au dialogue, il vaut mieux le faire partie par les urnes que de prendre le chemin du putsch. C'est ce que conteste aujourd'hui la communauté internationale et les organisations de la sous-région. Les organisations de la sous-région. Alors, qu'avez-vous à dire à ceux qui veulent comparer cette situation au Mali à celle du Bénin, par exemple? Non, mais c'est deux choses tout à fait diamétralement opposées. Ce ne sont pas les mêmes contextes, ce ne sont pas les mêmes situations. Ici, au Bénin, nous avions organisé les élections législatives et contre toute attente, nous savons que c'est deux partis de la mouvance qui se sont retrouvés sur la ligne de départ. Donc les élections ont été organisées, les résultats donnés, ce qui est tout à fait différent du contexte malien. Aujourd'hui, les réformes du système partisan que prône le président Talon, et aujourd'hui, je crois que nous sommes à l'étape de son expérimentation. Et vous verrez d'ici à là, cette expérimentation forcément fera école. Nous savons d'où est-ce que nous sommes partis et nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin petit à petit. Donc le contexte n'est pas le même et je pense que cette législature, quoique contestée jusqu'à aujourd'hui, où les gens ont du plaisir à nous appeler des députés godillots, des députés de sang et tout ça, je pense que si c'est le prix à payer, il le faut. C'est peut-être une législature de transition pour que d'ici à là, nous puissions retrouver la plénitude des choses. Donc c'est deux choses incomparables. Le Bénin n'est pas dans la même situation que le Mali. Ce n'est pas du tout à comparer. Alors le Bénin n'est pas dans la même situation que le Mali. Ça nous permet de faire une transition, de revenir également au Bénin. Nous parlerons de la 8e législature, législature à laquelle vous appartenez sur la liste du parti politique Union Progressiste. Le Parlement est composé de deux formations politiques, le Bloc républicain et l'Union Progressiste. Dites-nous comment se passe, comment est effective l'animation de la vie parlementaire. Est-ce que les débats se passent de façon vive comme cela doit être ou, comme le disent certaines langues, tout est validé parce qu'il s'agit de partisans du pouvoir qui constitue cette assemblée qualifiée également de monocolore? Oui, mais bon, vous savez, on ne peut pas dire non. C'est tout à fait une assemblée monocolore parce que les deux partis politiques qui sont représentés aujourd'hui au Parlement soutiennent le gouvernement. Et cela ne voudra pas dire que le débat n'a jamais eu lieu au Parlement ou que nous votons nuitamment les lois ou que nous laissons tout passer les yeux fermés. Non, les débats ont toujours lieu. Nous discutons, nous amendons tous les textes qu'on nous apporte au Parlement. Est-ce que les débats sont vifs ou bien c'est des débats amicaux? Non, les débats sont suffisamment vifs. Les débats sont vifs. Au fait, il est temps qu'on ne perçoive plus le Parlement comme étant un contre-pouvoir, juste pour aller contre toute bonne décision. Non, le Parlement doit pouvoir aussi accompagner le gouvernement, l'exécutif. Il arrive des fois où, quand bien même les textes apportés au Parlement sont fondés, il arrive que, à cause des rivalités politiques, l'Assemblée ou les députés ont le plaisir parfois de bloquer juste le fonctionnement de l'exécutif. C'est ça même que c'est cette idée ou cette image que les gens font pour la plupart de l'Assemblée. Mais il faut qu'on finisse avec ça. L'Assemblée doit pouvoir, il doit avoir une alchimie entre l'exécutif et le gouvernement. Et dès qu'il y a un blocage, dès qu'il y a un petit souci, l'Assemblée doit être prête
à accompagner, à ouvrir le chemin, à déblayer la voie avec une bonne législature pour l'exécutif, pour son bon fonctionnement. Et pour la préservation de la paix. Oui. Exactement, pour la préservation de la paix. Et si aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement ont une certaine facilité pour dérouler son programme, c'est grâce à cette alchimie-là qu'il y a aujourd'hui entre le Parlement et l'exécutif. Alors, dites-nous, vous êtes membre d'une commission, est-ce que les travaux se passent comme l'indique le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui a déjà été revu récemment? Est-ce que quand les projets de loi ou les propositions de loi sont validés, est-ce que c'est affecté aux commissions? Est-ce que les études sont effectuées dans la plénitude de leur sens? Est-ce que tout se passe convenablement? Oui, nous sommes à notre première expérience en tant que député et je crois que tout se passe dans les règles de l'art. Les dossiers, les projets de loi nous parviennent au Parlement. Le président fait la répartition. Nous faisons les études en commission. Nous faisons le débat général et puis après et le débat article par article. Nous amendons et le rapport de la commission est distribué à temps, la plénière est programmée et nous allons au débat. Alors, vous procédez au débat. Alors, dites-nous, vous êtes député de la 8e législature. Lorsque vous rentrez dans votre circonscription électorale, la 11e, est-ce que vous êtes fier de rentrer à titre de député, honorable député, comme on vous appelle aujourd'hui au Bénin, avec tout ce qui s'est passé au cours de l'élection qui a consacré votre titre de député? Ah bien, tout à fait, je suis fier, fier de rentrer chez moi la tête haute pour avoir été élu député dans cette circonscription et plus particulièrement dans ma commune d'Aplaroué. Il n'y a pas de doute à cela. Il n'y a pas de doute à cela. Alors, vous parlez tantôt de Aplaroué, la commune d'Aplaroué. Comment se portent-elles les populations d'Aplaroué aujourd'hui? Oui, je crois que les populations d'Aplaroué se portent excellemment bien. Elles se portent très bien. Je ne sais pas. Excellemment bien, excellemment bien. Est-ce que Aplaroué a pu bénéficier des programmes gouvernementaux et de projets sociaux de avril 2016 à ce jour? Est-ce que d'avril 2016 à ce jour, qu'est-ce qui a changé concrètement dans la vie du citoyen lambda d'Aplaroué? Oui, je pense que de façon générale, la commune d'Aplaroué, tout comme les autres communes du Bénin, bénéficie aujourd'hui des différents programmes que le président de la République est en train de déployer aujourd'hui. Et si nous prenons par exemple le domaine de l'éducation, par exemple, il y a plusieurs écoles qui sont prises en compte en ce qui concerne les cantines scolaires. Ça, c'est un acquis et je crois que dans nos villages et dans nos contrées, c'est parfois difficile à nos parents d'assumer le quotidien de leurs enfants et de leur permettre d'avoir quand même la tête sur les épaules pour suivre les cours et de rentrer. Aujourd'hui, les enfants, des milliers d'enfants vont à l'école et ne restent plus le ventre creux. Donc, c'est des acquis. Aujourd'hui, nous avons au moins 3 stades en construction. Il y en a un. Le stade Omnisport? Tout à fait. Il y en a un à Aplaroué. Dans le domaine de l'électricité, il y a des projets d'extension et de renforcement des transformateurs de la SBE qui vont commencer aussi bientôt. Il y a la route Lokossa DV à Aplaroué, frontière Togo, qui est en cours actuellement. Et aussi le plus grand marché du Koufou d'ailleurs, je crois le 2e ou 3e au plan national, est en construction actuellement à Zové. Mais j'avoue que c'est insuffisant. C'est insuffisant puisque les populations du Koufou aujourd'hui se retrouvent de moins en moins
à travers les grands projets, notamment l'asphaltage, où aucune commune du Koufo n'a été prise en compte. Mais je pense que si tout va bien, dans la seconde phase du projet, plusieurs communes du Koufo seront prises en compte. Et comme on ne peut pas bâtir tout le pays en un seul mandat, je pense qu'avec un peu de patience, les choses iront au mieux. J'en profite d'ailleurs même pour appeler les uns et les autres à la patience, qu'ils sachent que le président de la République n'a pas oublié le Koufo et ses fils et son développement. D'ici à là, je crois que les bonnes choses vont s'annoncer et on doit pouvoir être content d'avoir porté à la tête de ce pays ce développeur. Ce développeur. Alors, depuis que vous êtes député, est-ce que vous êtes encore fréquent dans votre circonscription électorale? Et dites-nous comment ces populations apprécient la gouvernance Talon. Lorsque vous allez, est-ce qu'il vous arrive de rentrer parmi les populations? Est-ce que vous échangez avec les parents, les frères, les amis d'enfance? Comment ils perçoivent la gouvernance Talon? Est-ce qu'ils perçoivent de la même façon que la capitale, ou ils arrivent à avoir beaucoup plus d'objectivité dans les commentaires des faits? Non, mais je crois que les populations apprécient bien la gouvernance Talon. La seule chose que nous entendons souvent, c'est quoi? Bon, on a faim, il y a la misère, il n'y a pas l'emploi et tout ça. Justement, à cela, qu'est-ce que vous leur répondez quand ils disent ça, qu'ils ont faim? Donc, nous essayons d'expliquer, nous essayons de comprendre, de leur expliquer que ce n'est pas du fait du président Talon. Nous essayons de leur expliquer que la crise, d'abord, elle est mondiale et notre pays, depuis 2016, a reçu au moins plusieurs chocs, des chocs exogènes qui ont forcément un impact assez négatif sur son économie et ses finances. Mais la grande explication, on peut la résumer à travers les réformes du président de la République. Ce sont ces réformes qui font que parfois les populations pensent que le président les asphyxie. Parce qu'il faut qu'on fasse comprendre aux gens que la gouvernance d'hier et celle d'aujourd'hui n'est pas du tout la même. Non. Hier, il y avait un laisser-aller qui ne disait pas son nom. Soit ça, on peut être honnête en le disant. Mais aujourd'hui, le président, avec les réformes majeures et structurantes qui sont effectuées, l'État sécurise davantage ses recettes. D'abord, l'État aujourd'hui a une grande capacité à mobiliser les recettes intérieures et à les sécuriser. Par contre, hier, c'était vraiment pas le cas. Nous savons combien nous nous arrangions hier pour trouver un gap. Dans le régime précédent, vous savez, personne n'a jamais pris son salaire pour aller organiser un meeting quelque part. Je ne suis pas sûr. Mais depuis 2016 à aujourd'hui, vous voyez la rareté des meetings, de soutien et tout ça, de remerciements, il n'y en a plus. La filière est fermée, c'est ça? La filière est fermée. Je prends par exemple l'exemple de la commune d'Aplaroué, ou une commune Inks, où moi, acteur politique, je descends avec une masse d'argent de 5 millions pour organiser un meeting. S'il y avait une masse de 10 millions au total qui tournait dans cette commune, moi, acteur politique, j'en apporte 5 que je redistribue. Donc, ceux qui font le business des bâches, ils trouvent pour son compte, les chaises, ils trouvent pour son compte, ceux qui sont chargés d'aller récupérer nos mamans et
de les mettre en commun. Voilà, de les mettre au soleil du matin au soir. Ils trouvent pour leur compte les femmes qui viennent et avec les bébés au dos. Il y a des péréquations. Voilà, et les 500 qu'on leur donne. Et comme ça, je dépose, je redistribue autrement les 5 millions et je m'en vais. Donc, à l'instant là... Et vous ne gardez rien pour vous? Non mais bon, c'est un exemple. Donc à l'instant là, 5 millions plus 10 millions, ça fait 15. Et ce n'était pas insignifiant. Ça permettait quand même à l'argent de tourner, ainsi de suite. Vous voyez, l'agent permanent de l'État qui est dans son bureau ici à Cotonou, mais qui est peut-être à la fois en mission à Nantitingou et à Grand Popo en même temps, en fin de week-end, il se tape 400 000, 600 000. Ouais. C'est de la manière dont on trouve, c'est de cette même manière qu'on redistribue. Aujourd'hui, chacun se trouve coincé, on est payé à sa juste rétribution et on dépense rationnellement l'argent aujourd'hui. Ça fait que il y a une masse d'argent qu'on peut appeler fausse qui ne circule plus. Donc, toutes ces réformes ont fait qu'aujourd'hui, on dit qu'on a faim. Pendant que rien n'a changé, les fonctionnaires perçoivent toujours leur salaire, les opérateurs économiques travaillent. Et il est vrai qu'il y a aussi des réformes qui ont été faites dans ce domaine-là. Et les biens de l'État aujourd'hui sont utilisés de façon vraiment efficiente et rationnelle. Hier, avant de passer une commande, il faut s'assurer qu'on est arrivé peut-être à la limite du stock, du risque du stock, avant d'en commander. Mais par contre, entre-temps, tant qu'il y a les ressources, on en commandait, peu importe, et on remplit les magasins. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, tout ça explique aujourd'hui ce qui se passe, où on dit l'argent ne circule plus et tout ça. Et il n'y a plus de gestion hasardeuse, c'est ça? Il n'y a plus de gestion hasardeuse. Non, il n'y a plus de gestion hasardeuse. L'État se porte de mieux en mieux, économiquement et financièrement. Et par contre, le pouvoir d'achat de presque tous les Béninois diminue. Et c'est ça tout le problème aujourd'hui, où beaucoup ont perdu leurs intérêts. Et c'est ça qui fait crier pratiquement tout le monde. C'est ça qui fait crier tout le monde. Mais dites-nous, Richard Alossohou, qu'est-ce qui vous rend si admiratif, comme vos populations d'Aplapé, de la gouvernance de Talon? Qu'est-ce que vous appréciez dans la gouvernance Talon, dans la démarche Talon? Oui. Est-ce la rigueur? Est-ce l'audace? Qu'est-ce que vous appréciez? Oui, tout ce que vous dites là sont valables. La rigueur, l'audace. Voilà un président qui est assez pointu et perfectionniste. Il se remet chaque fois en cause. Il est un éternel, excusez-moi le terme, un éternel insatisfait, parce que il aime les détails. Et aujourd'hui, on peut dire clairement que rien ne se fait aujourd'hui au hasard. Non, plus rien ne se fait au hasard. Tout est pensé, réfléchi méthodiquement avant que les actes ne soient posés. Et ce n'est plus du saupoudrage aujourd'hui. Non, ce n'est plus du saupoudrage. C'est des actes de développement durable qui se posent aujourd'hui. Et c'est ça qui nous conforte dans notre position à soutenir le président. Bon, quand bien même aujourd'hui, nous avons le pseudo de député Godillot ou député de sang et tout ça. Bon, moi, je me plais parfois de m'amuser avec ces noms. Je dis, d'ici à là, le temps va changer. Les Béninois comprendront qu'on a besoin d'un président de cet acabit pour quand même gérer le pays, pour que les souffrances que nous endurons aujourd'hui, que nos enfants, que la postérité ne puissent pas vivre les mêmes choses que nous, qu'on puisse leur créer les bases d'un développement certain. Un développement certain. Alors, nous sommes à la veille de la présidentielle de 2021. De part et d'autre, même dans votre circonscription électorale, des mouvements naissent pour appeler à un second mandat de Patrice Talon, qui a eu à
prédit par le passé qu'il aurait envie de faire un mandat unique parce qu'il voulait instaurer un mandat unique dans la République. Est-ce que, dans une question à double volet, est-ce que selon vous, le mandat unique est encore d'actualité? Et qu'avez-vous à dire face à ces appels à la candidature de Patrice Talon pour 2021? Eh bien, quand même, pour moi, j'appelle ça, d'abord, les appels à candidature, c'est quand même normal, c'est légitime et c'est fondé. C'est fondé. Si ces appels à candidature se multiplient aujourd'hui, c'est parce que certainement les Béninois et sa jeunesse ont compris que les actes que le président pose aujourd'hui doivent concourir forcément à soi le développement de notre pays. Et ça, c'est normal. Et moi, je l'encourage et je félicite ces jeunes-là et ces organisations-là à pouvoir se lancer dans cette bataille-là. Deuxième chose, le mandat unique. Le mandat unique, ça, c'est déjà terminé, c'est plié. C'est plus d'actualité, selon vous? C'est plus d'actualité, pas du tout. Parce que, voilà, le président, à l'entame de son mandat, un président qui dit à son peuple que le président de la République, au vu de la Constitution, a un pouvoir débordant, a un pouvoir excessif. L'exécutif a un pouvoir excessif. Et il fait des réformes. Il fait des réformes. Il dépose un projet de loi que le peuple, à travers la représentation nationale, a rejeté. Et dans ce projet, il dit vouloir faire un mandat unique. Et que parfois, le second mandat est souvent considéré comme un mandat de trop, où dans la quête de rempiler, on fait presque du populisme avec le premier mandat. On fait tout en tenant compte du second mandat. Et pour un développement certain, il faut forcément instaurer le mandat unique. Il dit, pour installer les membres de la Cour constitutionnelle, tout calcul fait avec la Constitution de 90, le président a forcément 4 personnes sur les 7 qui doivent élire en leur sein le président de la Cour. Et que forcément, ce n'est pas bien, ce n'est pas éthique que ce soit l'homme du président qui soit désigné comme étant le président de la Cour constitutionnelle. Il a proposé tout ça, mais c'est rejeté. Maintenant, il se replie sur la Constitution sur laquelle il a prêté serment. Il se conforme à la Constitution. Et puis, on installe la Cour. Djogbenou a été élu. Le président Djogbenou a été élu président de la Cour constitutionnelle. Mais nous disons aujourd'hui qu'il est allé chercher son avocat, son ami. Mais il doit aller chercher qui, normalement, selon vous? Quand même. Il ne peut que faire avec ceux qui l'ont aidé à obtenir le pouvoir. Donc, aujourd'hui, pour moi, le mandat unique, c'est déjà terminé. On ne peut plus en parler. Pour ceux qui l'appellent à respecter sa parole ou machin, moi, je ne sais pas de quelle parole il s'agit. Nous sommes tous des humains. Et la vie est dynamique. Alors aujourd'hui, au niveau de la commune du Koufou, dites-nous, Richard Alassonghou, quelles sont les démarches que vous entreprenez pour cette réélection? Est-ce qu'il y a des démarches? Est-ce qu'il y a une organisation autour de cette candidature de Patrice Talon? Et que ferez-vous au cas où l'homme qui aime surprendre peut toutefois dire je refute cette candidature et que je m'en vais? Ouais. Parce que jusque-là, jusqu'à présent, il y a toujours le suspense autour de sa candidature. Même si nous voyons des pas qui présagent d'une candidature certaine, Patrice Talon est quand même énigmatique. Oui, Patrice Talon est quand même énigmatique. Ça, vous avez raison. Pour ce que je fais en tant qu'acteur politique,
c'est de continuer à travailler avec les populations à la base, et à travers mon parti Union Progressiste, nous avons tout un programme d'activités que nous mettons bientôt en branle et en exécution, sur toute l'étendue du territoire. Donc, moi, personnellement, en tant que membre de l'UP, député à l'Assemblée nationale, citoyen béninois, soutien du chef de l'État, je sais ce que je dois faire, c'est de continuer à maintenir la cohésion au sein des populations à la base, de distiller, on appelle les actes que pose, les bons actes que pose le président aujourd'hui, ainsi de suite, en attendant que qu'on appelle les hostilités ne soient lancées. En attendant que les activités soient lancées. Alors dites-nous, nous sommes presque à la fin de cette émission, est-ce que, Richard Lassoron, est-ce que vous êtes convaincu du fait que tout ce que vous avez décrit pour le premier quinquennat du président Patrice Talon, lutte contre la corruption, assainissement des finances publiques, restructuration un peu de l'administration publique, est-ce que vous pensez que le cap sera maintenu de 2021 à 2026 s'il arriverait qu'il rempile? Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et si le président de la République devait tenir compte des pressions et des contingences politiques, mais peut-être il y a longtemps qu'il aurait peut-être baissé la garde. Mais aujourd'hui, le président de la République n'a pas le choix que de maintenir le cap. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous souhaiterions qu'il soit encore candidat pour avoir encore un mandat de 5 ans. Et après, bon, nous verrons la suite. Merci à vous, Richard Lassoron. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de tous les Béninois, des Béninois de la diaspora qui nous suivent en ce moment, à l'endroit également des militants Union Progressiste qui vous suivent en ce moment, et également à l'endroit de vos militants et sympathisants du COUFO qui vous suivent en ce moment. Un mot à leur endroit. Oui, à tout le peuple béninois, je voudrais dire merci. Merci pour le sacrifice consenti depuis bientôt 5 ans. Sacrifice qui nous permet aujourd'hui d'accompagner le président de la République, Patrice Talon, et les actions qu'il mène à la tête de ce pays. C'est assez difficile, certes, mais avec un peu de courage, je crois que nous allons tous ensemble construire un Bénin nouveau. À mes compatriotes du COUFO, je les rassure que dans un avenir proche, nous aurons aussi à goûter aux bonnes actions que mène le gouvernement de Patrice Talon, et que le COUFO et ses communes ne sont pas oubliés, que nous allons pouvoir bénéficier de ces programmes d'asphaltage, d'adduction d'eau, d'électricité, comme toutes les autres villes qui en bénéficient aujourd'hui. Le Bénin, ce n'est pas seulement le COUFO, ce n'est pas seulement le Borgou, c'est un ensemble. Le Bénin est un et indivisible, et je crois qu'on ne peut pas tout faire en un seul mandat. Nous devons nous armer de courage, accompagner le gouvernement, accompagner ses actions pour que l'avenir soit meilleur. Alors, vous avez TV, nous sommes en ligne et il y a ces Béninois, Béninoises, peut-être du COUFO qui nous suivent, peut-être qui ne comprennent pas français, peut-être dire un mot en Nadia, très rapidement, peut-être en 1 minute, 2 minutes, très rapidement. D'accord. Qui est au Dobeno Meshame, Dobeno COUFO bio pring, Dobeno Adjano pring, et mon il et donc bébé mi bédon. Mio chi domi do da nugbe o nja nomi mo mi dayi ko ezo de gbeken aide afigbe no mi o mi yan e do ti wa ko mi le mi yan chukara ti je mi le mi yan ti jiko COUFO julo prenle mi yan be sisie le mi nu do le mi do dre do mi pepe me de dan le mi me o mi le blaji i enkeke kankin o me o mi apo ne kao atototro de julo me akpe no me chame akpe no mi keke.
Akpé aussi à vous, c'est merci Akpé, n'est-ce pas? Merci également à vous Richard Lossoron. Je rappelle que vous êtes député UP à l'Assemblée nationale, chers amis internautes. On retiendra de cette émission qu'à l'entame, le député UP a dit que la situation au Mali est assez préoccupante, qu'il y a une dichotomie politique qui fait que les populations soutiennent les putschs. Pour lui, il faut privilégier le dialogue. Il a fait observer que le Mali est différent du Bénin en ce qui concerne ce qui se passe sur la situation politique. La réforme du système partisan est à son expérimentation selon Richard Lossoron. Et cela fera école dans la sous-région et même dans le monde, a-t-il indiqué au cours de cette émission. Il a toujours débat à l'Assemblée nationale, a-t-il laissé entendre à l'entame de cette émission en ce qui concerne l'animation de la 8e législature. Pour lui, le débat se passe même de façon vive à des moments donnés et il est fier d'être un élu de la 8e législature présidée par le président Louis Vlavonou. À Plaroué, sa commune natale comme d'autres, cette commune jouit de projets gouvernementaux. Il a invité les populations au calme et à la patience pour ce qui n'est pas encore fait. Il a précisé qu'à l'entame des différentes actions menées par le gouvernement, l'éducation n'a pas été oubliée au cours de ce mandat. 3 stades omnisports qui comprennent toutes les disciplines sportives est en cours de construction dans le département du Koufo. Dans le département du Koufo, il a également fait observer les prouesses dans le secteur énergétique réalisées par le régime du président Patrice Talon. Il a également parlé de la route déviée à Plaroué-Lokossa qui est en cours de réalisation. Pour lui, aucune commune du Koufo n'a encore bénéficié de l'asphaltage. Il invite les populations à la patience pour que peut-être lors de la seconde phase de ce projet assez ambitieux, les populations puissent jouir de ce projet. Les populations d'Aplaroué sont admiratives de la gouvernance Talon, a-t-il laissé entendre. Pour lui, il a fait la différence entre la gouvernance d'hier et celle d'aujourd'hui qui est beaucoup plus orthodoxale et qui fait preuve de grande fermeté. La filière meeting est fermée. Il a expliqué pourquoi cela a un impact sur la situation sociale de certaines populations. Pour lui également, la fin des missions fantaisistes est également effective aujourd'hui au Bénin. Le Bénin se porte de mieux en mieux, a-t-il indiqué. Il apprécie la gouvernance du président Patrice Talon qui est réfléchie et non hasardeuse. Les appels à la candidature de Patrice Talon sont légitimes et fondés selon lui. Le mandat unique n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, Patrice Talon doit se conformer à la Constitution en vigueur et donc il a le droit de faire un second mandat et à la fin, il a lancé un message à l'endroit de vous tous qui l'avez suivi à l'instant. Merci à vous, chers amis internautes. Merci pour l'attention. Richard Lossoron, merci. J'espère que vous avez été fidèle à vos propos. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes député Union progressiste à l'Assemblée nationale, membre de la commission des lois, député du comité interparlementaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine, CIP-UEMOA. Vous êtes élu de la 11e circonscription électorale qui comprend les communes de Kouékamé, Aplaroué et Tchakotomé. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. On se retrouve dimanche prochain pour un autre invité. Portez-vous bien et excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes TV sur ESAE TV.